Alors parmi les choses qui peuvent vous ruiner une journée en mer, il y a ce genre de truc. C'est tous les bouts, toutes les lanières qui battent au vent comme ça et peuvent venir se prendre dans les poulies ici, et particulièrement la poulie de grand voile où c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et dans ces cas-là, bien souvent, il n'y a plus qu'à couper parce que la tension est telle qu'on ne peut plus rien bouger du tout. Alors, à chaque fois que ça m'est arrivé, par chance, c'était des jours de beau temps, donc ça n'a pas eu de conséquences. Ça, c'est pareil pour ça. Vérifiez que ça c'est bien attaché. Les e-bags se déchirent un peu partout. J'avais fait réparer au Guatemala, je lui ai fait rajouter des pièces, ça avait été très bien fait. Mais il y a d'autres endroits qui ne sont pourtant pas des endroits de force où ils se déchirent comme ça. Il a pourtant que 5 ans, ce qui n'est pas extraordinaire. Hier j'ai passé la mi-parcours entre les Bermudes et La Rochelle et je navigue maintenant en portant. D'ailleurs c'est pour ça qu'au niveau du Génois, les petits bouts de laine qui sont sur la voile, on appelle ça des penons, ça permet de visualiser l'écoulement de l'air et notamment voir s'il est bien laminaire, tout ce qui est allure, de bon-plein, de travers. Mais là au portant, j'y prête pas trop attention parce que la voile ne travaille pas du tout de la même façon. Donc je cherche pas du tout à ce que ce penons soit aligné comme on dit. Et de toute façon le bateau avance bien. C'est pas la peine d'aller chercher la performance. 2 nœuds supplémentaires à gagner demande telle puissance supplémentaire que bien souvent c'est perdu, on se focalise sur des choses qui alors en régate ont du sens, mais sur des navigations de plusieurs semaines n'ont absolument aucun sens. Il y a des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est à l'arrière au niveau du cockpit, et notamment la bordure de la voile. La bordure, c'est la partie basse, cette partie-là, qui est beaucoup trop tendue. Et depuis le cockpit, cette partie-là, elle est cachée soit par les lazy, le lazy bag qui a le sac à voile qui est là, soit par la capote. Donc en venant ici, je me rends compte qu'effectivement, il va falloir que j'en lâche un peu de façon à lui donner une forme un peu plus creuse. Et au niveau de la chute de la voile, alors la chute de la voile, c'est la partie arrière de la voile, c'est ça. Et comme il y a trop de tension au niveau de la bordure, la chute elle n'est pas assez bordée et pas assez en tension. Et ça on s'en rend bien compte en étant ici, alors qu'au niveau du cockpit on voit pas ce genre de détails. Donc il va falloir prendre un peu de halba, parce que comme je suis au portant, je peux pas trop border. Donc je vais prendre du halba pour descendre la baume. Ça va retendre la chute, la partie arrière de la voile, et je vais lâcher de la bordure, la partie basse de la voile, pour lui donner une forme plus creuse. C'est vraiment superbe. Là il y a 1,50 m à peu près, à 1,50 m, 2 mètres de houle et de vagues. Au portant, c'est une mer qui est très agréable à avancer, mais à faire partager, même en la décrivant avec des mots, ça rend pas la mer. J'ai pas les mots et le vocabulaire suffisants pour vous donner le rendu de la grandeur du spectacle. Et avec pas mal de moutons, il y a quelques traînées d'écume. Avant de quitter le Guatemala, j'avais mis des protections pour protéger le bas du Génois à l'endroit où ça frotte, et notamment au niveau du passage. Et ça a tendance à user la voile comme ici là. Donc j'avais mis ça pour le protéger, mais petit à petit c'est en train de se décoller. Celui-là je l'avais mis plus tard en navigation, ça n'a pas tenu du tout. Je pense qu'il faut que la voile soit parfaitement sèche et attendre quelques jours de séchage parce que la colle prenne bien. On va revoir ça en arrivée. On va refaire les protections aussi. J'avais fait ça avec du grey tape. On va prendre quelque chose de plus adapté, de plus résistant. Et il y a les dauphins.
grand ciel bleu. Et derrière commencent à arriver les premiers nuages. Et avec le coup de vent qui va arriver dans l'après-midi, en fin d'après-midi, dans la soirée. Pour l'instant, je reste en pied droit pour le GV. J'ai 22-23 nœuds de vent. Le temps de déjeuner, je pense qu'on va commencer ensuite à prendre des riz, histoire d'être prêt pour quand ça va vraiment cogner. Ça aurait été l'occasion de faire sécher les bottes et les vestes. C'est difficile sur un bateau de garder toutes ces affaires sèches quand se succèdent des dépressions comme ça. Je suis surpris parce que le vent est bien arrivé. Mais par contre, ça se fait sous le soleil. Bon, le ciel est un peu voilé. Quand je regarde sur la carte, je suis en place sur la partie frontale de la dépression et pourtant il y a du soleil. Les vagues atteignent les 3 mètres maintenant. Et petit à petit ça va continuer à monter, je suppose. Parce que c'est que le début là. Ça a vraiment commencé il y a 5-6 heures seulement. Si je compare les données du GRIB avec ce que je constate actuellement, le GRIB il me prévoit un vent à 200 degrés à peu près. Donc c'est conforme, ça, pas de surprise de ce côté-là. Par contre, au niveau de la vitesse, il me prévoit un vent vrai à 21 nœuds, alors que la plupart du temps, il est au-dessus de 30 nœuds le vent. Et ça, c'est souvent que les GRIB ont tendance à sous-estimer les vents forts et surestimer les vents faibles. Je sais pas pourquoi, et tous les modèles. Hein. Le bateau il a tendance à partir au loft. La dépression commence à me dépasser. Le ciel devient bleu derrière et devant
ben j'ai là dans quoi je préférerais être, c'est-à-dire là où il y a du vent. J'imagine que ça va se transformer en train derrière et j'espère que le vent va rester et que ça va être du vent exploitable, pas du vent fait de grains violents et puis de pétole entre deux. Ces 3 jours que j'étais à l'intérieur, je sortais pas. La mer s'est un peu aplatie, ça c'est bien, le bateau avance mieux. Je continue de tenter de rester dans cette dépression là qui avance vers l'Europe. Moi actuellement je me trouve ici au niveau du repère vert. Et mon objectif ça va être d'avancer avec elle. Au même titre comme on voit là les bateaux, ça c'est les routages qui sont proposés par PredictWind. De temps en temps je demande le routage pour voir si ça correspond plus ou moins avec mes prédictions perso. Et donc jusque dans 2-3 jours, la dépression va se combler et après bien, je prendrai ce que j'aurai pour finir le trajet. Je suis à 950 000 de Chasseron à la pointe de l'île de Léron. Je commence à m'inquiéter un peu parce que la dépression dans laquelle je suis, alors maintenant je commence à être dans sa traîne. On le voit d'ailleurs, les nuages deviennent beaucoup plus cumuliformes. Il y a pas mal de grains. Cette dépression se comble plus vite que prévu et je crains qu'en fait, même si j'arrive à rester dedans, elle ne soit plus vraiment exploitable d'ici 48 heures. Et j'ai chargé une nouvelle météo tout à l'heure et alors j'ai pris le modèle européen, le CMWF, qui confirme bien le comblement de cette dépression, mais il m'annonce aussi que le vent tournera à l'est. Je continue maintenant dans un ciel de traîne. Je me retrouve avec des gros nuages extrêmement convectifs comme celui qui est là-bas, comme le gros congestus qu'on voit là. Alors il y en a un peu partout en fait. Et le problème de ces nuages, c'est que quand on passe à proximité, ils aspirent tout l'air qui est autour et ça fausse complètement le sens du vent. Et quand ça se produit ce genre de choses, un nuage comme ça, il vous pourrit la vie pendant 2-3 heures. Regardez-le comme il est méchant. Alors, le même nuage qui est en train de se transformer en cumulonimbus avec son sommet plat. Il ne va pas être très actif, parce que l'enclume est plutôt diffuse. Il y en a d'autres qui sont en forme, qui sont à surveiller devant là-bas, qui risquent aussi de se transformer en cumulonimbus si ça continue à tourner comme ça. Ils ne m'inquiètent pas tellement ceux-là parce qu'ils sont sous mon vent. Par contre, à mon vent, il y avait quelques têtes qui commençaient à se former, mais elles n'ont pas l'air très vivaces non plus, donc on verra cette nuit. Toutes les nuits il y a des éclairs, pas vraiment des orages déclarés, mais il y a des éclairs. J'ai un voilier de course qui est juste derrière moi, qui va me passer derrière, et ça fait une vingtaine de minutes que je le regarde. Là où moi je me traîne à 3-4 nœuds, lui il arrive à avancer à 16 nœuds. Bon, on n'a pas les mêmes amures, d'accord, mais il y a 5-6 nœuds de vent seulement. Oh, on le voit à peine. Alors j'en suis au 15e ou 16e jour de mer, je ne sais plus en fait. Tous les soirs, j'essaie d'évaluer les risques de grains, d'orage, afin de savoir si je prends des riz ou pas dans la voile. Alors c'est pas évident parce que dans des ciels comme ça, il y a des cumulonimbus partout, mais ils sont diffus, on dirait qu'ils n'arrivent pas vraiment à se former. Même derrière, il y en a un qui a dû éclater sans vraiment arriver à se transformer en orage. Il y a un grain là-bas. Bon, je vais garder toute la toile. Ça devrait le faire, je pense, c'est pour la nuit. Bah, sinon, il faudrait y aller en mode panique. Hein.
passer cette 17e journée dehors au soleil. Et ça fait du bien parce que depuis que je suis parti des Bermudes, j'ai pas eu beaucoup de journées comme ça. Ça a été essentiellement du beau temps, de la pluie, du froid, des conditions où on n'a pas envie d'être dehors. Et vraiment, ça fait plaisir. Par contre, ça veut aussi dire que j'arrive à la fin de la traîne de cette dépression qui est en train de se combler petit à petit et va s'évacuer vers le nord pour laisser place à rien du tout en fait, à de la pétole. Donc ce sont aussi les derniers jours où ça va bien avancer, même si je suis plus en route directe, il a fallu que j'empanne dans la matinée pour profiter au mieux du vent. Et revoici Azartille qui me rattrape dans la nuit, là, il est 3h45. On s'est croisé il y a 2 jours déjà, et il avance à 22 nœuds, là où moi j'avance à 6 nœuds. La dépression qui m'accompagne ici depuis bientôt une semaine est en train de se combler petit à petit. Alors actuellement je suis à l'entrée du golfe de Gascogne par là. Et sur les quelques jours qui me restent à faire, alors je vais avoir un espèce de petit ressaut mais très très faible. Je ne sais pas si je pourrais vraiment en profiter. Et quant à l'arrivée au niveau de l'île d'Oléron, je pense que j'aurai peut-être un vent de nord-ouest. Bon, le petit temps s'installe, hein, donc le SPI est de sortie. Alors tout à fait honnêtement, c'est plus pour profiter du spectacle et d'avoir une belle voile qu'un réel gain de performance. Le gain global est de l'ordre de 1 demi-nœud à peine. Le SPI, c'est comme un petit chien en fait, on peut pas le laisser tout seul, il faut tout le temps s'en occuper. Mais ça fait 4-5 heures maintenant que je l'ai envoyé. Le vent lui est tombé, mais pourtant le SPI tient bien. Mais il faut que je passe mon temps à le régler, à le border, à le choquer, à le border, à le choquer en fonction des petites variations qu'il y a. Il suffit que le vent donne un tout petit peu ou au contraire refuse un tout petit peu et tout de suite il faut régler le SPI. Pas quelque chose de mine de rien de tout repos, mais c'est un plaisir de le faire quand on a des conditions comme ça. Je suis pas un virtuose en matière de réglage de SPI, mais bon, l'un dans l'autre, on fait avancer à 4 nœuds à 5 à 6 nœuds de vent. Hein. Dans une demi-heure, le soleil va se coucher, donc je vais affaler le SPI. Mais je vais pas pouvoir vous le filmer parce que j'ai cassé le support de la GoPro. C'est un SPI sur emmagasineur. Donc ce que je vais faire, je vais dérouler le génois devant. Comme ça le SPI sera derrière, il va être déventé. Alors souvent dans le golfe de Gascogne, en arrivant de l'ouest, il faut traverser cette autoroute à cargo qu'il y a entre le rail d'Ouessant en Bretagne et le Cap Finistère en Espagne. Et là, il y a tout le trafic qui arrive d'Europe du Nord et qui descend vers le sud, et celui qui arrive du sud et remonte vers l'Europe du Nord. Ça marque cette entrée dans le golfe de Gascogne. Ensuite, une fois dans le golfe, ce ne seront plus vraiment les cargos, ce qu'il faudra faire attention, ce seront les pêcheurs. Beaucoup de trafic à surveiller à l'entrée du golfe. Actuellement, celui que je regarde, c'est le Yaracela. On va se croiser dans 30 minutes. Mais après avoir traversé l'Atlantique et avoir quasiment rencontré personne, on va dire, de voir tous ces bateaux, tout d'un coup, ça rappelle chose dont l'économie et le monde moderne a besoin pour fonctionner maintenant. Quand on est seul en mer, on a tendance un peu à l'oublier. J'ai un voilier qui va me passer très très près, là derrière, il est ici. Pendant une quinzaine de minutes, j'avais vraiment un doute. J'ai essayé de le joindre à la VHF pour lui demander s'il préférait passer devant ou derrière. Parce qu'on est à peu près aux mêmes angles de vent, tous les deux tribord à mur. Et donc on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit plus sous le vent que l'autre. Alors je trouvais qu'il avançait vite, mais effectivement il avance au moteur. Me voici au moteur, sans doute l'avant-dernier jour de navigation. Il y a un dauphin là.
C'est moteur parce que toute la journée il ne va pas y avoir de vent du tout. Là le vent est tombé, il était à 1,5 nœuds. Quand le vent va reprendre dans la nuit, mais il ne durera que 24 heures. Donc ces dernières 24 heures, je veux en profiter pour pouvoir atteindre l'Ildex. Parce qu'après, c'est de nouveau pétole et ensuite c'est du vent de face. Donc c'est pas la peine de perdre des jours et des jours pour faire les derniers 150 000 qui restent. Donc moteur, voile et l'arrivée normalement. Je me trouve à peu près ici. Là il y a les côtes françaises avec l'île d'Oléron ici, Noirmoutier, Belle-Île, la Vendée. C'est tout bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent. Alors si on remonte il y a quelques heures, voilà ce que j'avais. Un vent faible portant qui est maintenant complètement tombé, d'où le moteur. Et je vais passer ma journée au moteur de façon à pouvoir avancer pour récupérer ce qui arrive ici. Et ça, je ne veux pas le perdre parce que ça ne va pas durer, ça va durer 24 heures. Au bout de 24 heures, je vais avancer suffisamment pour pouvoir rentrer. Premier signe de la présence navale française sur le zone. Un patrouilleur qui est venu tourner autour de moi, il m'a pas contacté. Il a simplement fait le tour pour voir, on va dire. On n'a pas souvent l'habitude de voir le golfe de Gascogne comme ça. Hein. Allez, je vais sur les images des phares de l'Ildex et de l'Anse de la Croix, de là d'où je suis parti. Et c'est mon point d'attente pour la marée avant de rentrer dans la Charente. Le voyage se termine après 22 jours de navigation depuis les Bermudes. Et je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenu pendant ces 22 jours. Et je pense notamment à Jorge, à Kevin, à Sébastien, à Mario, à Luc pour son suivi météo, à Alex de Berkeley pour ses messages multi-quotidiens, à Alex de San José, à Jean-Louis et à tous ceux que j'oublie sur le coup, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Et aussi une pensée pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir pu faire un voyage comme ça qui était extraordinaire. Je pense notamment à Bruno, remets-toi bien, courage. Et de mon côté, la saison n'est pas terminée. Je vais laisser le bateau quelque temps, mais certainement que j'aurai l'occasion de retourner faire un tour en Espagne ou au Portugal. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là. Merci encore et à très bientôt.